Bonjour, je suis tellement heureuse de te retrouver ici. Si tu débarques pour la première fois, bienvenue. Je suis Charline, la fondatrice de S'aider soi-même. Mon métier et ma passion au quotidien, c'est de t'accompagner à comprendre ton corps, à dénouer tes blocages émotionnels et à te reconnecter à ta vraie place, sans pression et sans chichi. Tu écoutes le podcast Posez-vous. C'est notre petit rendez-vous intimiste, comme une pause café entre copines. On y pose nos sacs, on enlève nos masques et on parle de la vraie vie, du mental qui tourne trop vite, du corps qui nous envoie des signaux, de nos émotions, mais aussi de nos victoires et de nos doutes. Bref, un espace doux pour souffler et avancer ensemble. Aujourd'hui, j'avais très envie qu'on aborde un sujet qui nous concerne presque toutes à la fin du mois d'août. Cette fameuse pression du grand renouveau de la rentrée. Prends ta boisson, installe-toi confortablement, mets tes écouteurs et c'est parti. C'est intéressant d'observer comme à chaque fin d'été, c'est la même histoire. On voit fleurir partout cette idée qu'il faudrait absolument se réinventer pour le mois de septembre. Il faudrait acheter un nouvel agenda, s'inscrire à 3 sports différents, reprendre un rééquilibrage alimentaire strict, ranger toute la maison du sol au plafond et devenir cette version parfaite qui gère tout de A à Z. Et si tu es maman, alors là, c'est le grand marathon qui s'ajoute. La montagne de papiers administratifs à remplir pour l'école, les fournitures scolaires de dernière minute, les courses de rentrée, les inscriptions aux activités des enfants, courir entre 2 cours d'essai, caser les rendez-vous médicaux, et au milieu de tout ça, essayer désespérément de trouver un tout petit créneau d'1 heure pour réussir toi aussi à t'inscrire à ton cours de sport ou à ta séance de chant, de dessin, de poterie, que sais-je. On se colle une charge mentale monumentale sur les épaules avant même d'avoir attaqué la première semaine. Et la vérité, c'est quoi ? C'est que ça nous épuise d'avance. Le 1er septembre, tu es exactement la même personne que le 31 août, avec la même vie, les mêmes journées de 24 heures et le même corps. Tu n'as pas à te transformer en super-héroïne pour être à la hauteur. Tu fais déjà tellement. Je pense que le problème, quand on veut tout caser, tout maîtriser d'un coup, c'est qu'on brusque notre corps. Et pourtant, ton corps, c'est ton meilleur indicateur. C'est le baromètre le plus honnête que tu possèdes. Quand la pression monte, ton mental essaie de rationaliser. Allez, c'est rien, c'est juste une mauvaise passe, il faut que je tienne jusqu'à la fin de la semaine. Mais ton corps, lui, il ne sait pas mentir. Il t'envoie des signaux d'alerte très clairs. Ce fameux nœud au ventre au réveil ou au moment du coucher, les épaules qui remontent sous les oreilles sans même que tu t'en rendes compte, la mâchoire crispée pendant la journée ou le grincement de dents la nuit, cette respiration courte, bloquée en haut de la poitrine, cette sensation d'oppression. Ces symptômes ne sont pas là pour te punir ou t'embêter. Ce sont plutôt des appels au secours de ton système nerveux qui te dit « Waouh, stop, là tu tires trop sur la corde, j'arrive plus du tout à suivre le rythme que tu m'imposes. » Et au lieu d'écouter ces signaux, qu'est-ce qu'on fait ? On culpabilise. On se dit qu'on manque d'organisation ou de volonté. Mais non, pas du tout. Tu manques juste d'écoute envers le seul véhicule qui te porte au quotidien. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te proposer d'autres pistes pour aborder cette rentrée différemment. La première pourrait être la règle du un seul ajustement à la fois. On oublie les 10 résolutions, on en choisit une seule habitude douce pour toi ce mois-ci. Ça peut être, par exemple, boire ton café, ton thé, prendre ton petit déjeuner 10 minutes en silence le matin avant que la maison ne s'éveille. Ou faire 3 grandes respirations ventrales avant d'ouvrir ton ordinateur. Et après, une fois que cet ajustement est ancré, tu pourras bien évidemment en ajouter d'autres. Le deuxième pourrait être déléguer et poser des limites. Les papiers de rentrée, la gestion des courses ou la logistique des enfants n'ont pas à reposer uniquement sur tes épaules. Apprends à demander de l'aide ou à accepter que tout ne soit pas fait parfaitement. Et tu sais quoi ? Le parfait est l'ennemi de ta paix intérieure.
La troisième pourrait être de considérer tes créneaux comme non négociables. Si tu réussis à bloquer 1 heure pour ton sport ou pour toi, note-la dans ton agenda avec la même importance qu'un rendez-vous chez le médecin pour ton enfant. Tu fais partie des priorités de la famille. Si cet épisode t'a fait du bien et t'a apporté un peu de légèreté, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram sur le compte S'aider soi-même. Viens me dire en message privé quelle est la petite chose douce que tu te promets de garder pour cette rentrée. Et pour t'aider à déposer concrètement toute cette pression physique et mentale, je te donne rendez-vous vendredi pour une méditation guidée très douce, pensée comme un vrai cocon pour relâcher le corps et l'esprit. D'ici là, prends bien soin de toi et n'oublie pas, posez-vous.